Bizarre, s'il y avait pas de mec en finale, je pense que c'est sexiste. Bah, peut-être que s'il y avait eu 2 mecs, autant, ça aurait été un peu en mode, ah, ça y est, les femmes pas représentées, sexisme, nanani, nanana. Yo yo yo! Avant toute chose, cette vidéo est une rediffusion de ma chaîne Twitch Eva Boréal. On stream quasi tous les soirs. Alors, si tu veux encore plus d'action et de fun, n'hésite pas à venir me follow sur Twitch et évidemment sur YouTube. Passe une bonne vidéo. Bref, les amis, du coup, premier sujet du jour. Premier sujet du jour. Star Academy est-elle raciste? Coucou YouTube. La Star Academy est-elle raciste? Bon, comme toutes les émissions de télévision, j'ai envie de dire oui. Néanmoins, plus sérieusement, on va parler de la finale de Star Academy. Alors, de base, je tiens à préciser que moi, j'en ai rien à foutre. Alors, je sais pas vous, mais moi, perso, j'en ai totalement rien à foutre de Star Academy. Je savais même pas que ça existait encore. Alors, j'ai appris l'existence du fait que ça existait encore. Non, j'ai appris le fait que ça existait encore grâce à Twitter. Parce que, en vrai, je ne savais pas que ça existait. Je savais pas. Apparemment, il y a quand même de l'audience, hein, donc... Juste, c'est différent, mais il y a de l'audience. Et le problème, c'est que c'était la finale du coup hier, je crois, ou un truc du style. En tout cas, le 26, 27, je sais pas, on est le 27, ça doit être peut-être hier, je pense. Donc le 26 ou le 25, par là. Ma maman regarde, ouais. Je pense que la Star Academy, c'est un truc de daronne ou de personnes qui sont encore sur la télévision, parce que je sais pas vous. Moi, perso, je regarde pas du tout la télé, quoi. Il va comment, Grégory Le Marchal? Alors, Grégory Le Marchal, en ce moment, il a bout de souffle. Il manque pas d'air, là. Là, il a un problème, mais on lui souhaite un bon rétablissement. Et en plus, oui, on rappelle que Star Academy, du coup, c'est une sorte de télé-réalité, mais chantant, en gros. Où, finalement, le finaliste gagne, je sais pas, il doit gagner un truc. Le finaliste doit sûrement gagner... le fait d'être, je sais pas, peut-être d'être signé dans un label, une merde du style. Et en gros, c'est The Voice, version un peu télé-réalité, où ils sont dans un château, nanani, nanana. Je connais aucun jeune qui regarde la télé, c'est vraiment les darons, je pense. Alors, non, justement, il n'y a pas que les darons, sachez-le. Et donc, en fait, le truc, c'est qu'il faut voter. Le principe de Star Academy, c'est qu'il faut voter pour son participant préféré, pour pas qu'il parte. Donc, il faut voter avec votre téléphone. Là, vous prenez votre petit téléphone, comme ci, comme ça, et vous envoyez un petit message tranquillou, voilà. Et sauf que, évidemment, les messages sont payants, parce qu'on n'est pas con. Enfin, surtout TF1, parce que je crois que c'est sur TF1. TF1 n'est pas débile, et donc a décidé de monétiser au max. Bref. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en finale, du coup, donc la finale, tu peux te faire rembourser l'appel, je pense pas, non. Et je pense qu'en plus, ça doit coûter une blinde. Parce qu'en plus, c'est suivant les nombres de votes, et ça doit coûter vraiment une blinde. Ce qui s'est passé, c'est qu'en finale, du coup, il s'est retrouvé avec Ebony, qui est elle, donc une personne noire, et Marine, une personne blanche, ici. Donc c'était versus. Et là, déferlement de rageux. Et là, petit problème. Ça a fait la bagarre alors sur le réseau social nommé Facebook et le réseau social nommé Twitter. Bon, c'est juste babab. Entre Marine et Bonnie. Bon, déjà, les noms en plus. Pour savoir, en gros, c'était soit, si c'est Marine qui gagne, c'est parce que la France est raciste. Si c'est Ebony qui gagne, c'est parce qu'elle l'est pas, c'est un truc de gauchiste. Donc, on en revient un peu... je crois, oui, ça s'appelle Ebony, hein. Ouais, c'est ça. Donc, petit problème, et finalement, c'est Marine, donc la blanche, qui a gagné. Et là, elle est devenue égérie de l'extrême droite. Alors, premier degré, il y a beaucoup de droitards d'extrême droite qui se sont réjouis en mode let's go, quoi. Mais eux, ils se sont réjouis en mode vraiment, ça y est, ma France, tu l'aimes ou tu la quittes. Vraiment en mode forceur, genre, ils ont vu une blanche gagner, ils y sont allés. Bon, je trouve ça un peu pitié, mais voilà. Et le problème, c'est que je pense que si Ebony avait gagné, ça aurait fait peut-être à l'inverse un truc en mode ouais, c'est pas juste, c'est un truc de gauchiste, nanana. Et là, du coup, c'est un truc de droitard. Bon, je vais vous lire le tweet de Gossip quand même. Hein. Le tweetos s'appelle Gossip. La finale de la hashtag Star Academy. Ah, Star Academy, c'est écrit avec un Y. Moi, j'ai écrit comme une bouffonne, comme une française en fait. Academy. Bon, on va laisser comme ça. Academy, c'est mieux comme ça. Pourquoi ils écrivent en anglais? On est en France. Bon, bref.
Alors, la finale de la Star Academy a été marquée par des propos racistes visant les deux finalistes. Ah oui, parce qu'en fait, du coup, les deux s'en sont pris plein la gueule. Parce que bon, on change pas une équipe qui perd. Avant la finale, Ebony, jeune artiste talentueuse, excusez-moi, a été la cible de commentaires racistes et dégradants sur plusieurs plateformes en ligne. SOS Racisme a déposé plainte en soutien à la jeune femme de 20 ans. Ah ouais, carrément. SOS Racisme s'en est molé. Bon, après, eux, ils se mêlent de pas mal de trucs. Après la victoire de Marine, des messages haineux ont également été dirigés contre elle, tels que qu'elle rentre chez elle la white toss, Marine, sale blanche de merde, obligée, c'était la blanche qui allait passer, on le savait. Ces attaques ont suscité une vague d'indignation parmi les fans de l'émission et au-delà. Donc voilà. De nombreux téléspectateurs sont révoltés et annoncent qu'il est regrettable que cette finale ait pris une tournure politique, éclipsant le talent des candidates. Les deux finalistes méritent d'être célébrés par leur performance exceptionnelle, indépendamment de leur origine, de leur couleur de peau, déclare une internaute sur X. Donc, bon. Mon avis là-dessus est très simple. C'est terrifiant, comme tout se politise en fait. T'as pas une fois où tu peux être tranquille. C'est quand même insupportable et c'est quand même triste que du coup... Je sais pas, j'ai l'impression qu'on régresse, vraiment. Hein. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une régression. Oui, c'est X, mais ça s'est quand même pas mal diffusé, même peut-être, je crois, sur d'autres médias. Hein. C'est pas que X. X, évidemment, c'est une catastrophe. Coucou Balbussa. Mais là, apparemment, ça s'est quand même diffusé sur plusieurs plateformes et plusieurs médias. Et je trouve que on régresse sur des trucs où, en fait, tu ne peux plus profiter d'un truc sans que soit ça parle de sexisme, soit ça parle de racisme, soit ça parle d'extrême droite, extrême gauche, nanani, nanana. C'est une catastrophe en fait. C'est insupportable, je trouve, perso. Genre, tu peux pas juste voir deux femmes qui se battent en finaliste et voilà. C'était soit, je pense vraiment, et je pense que si Ebony avait gagné, il y aurait eu l'extrême droite, enfin, il y aurait eu tous des messages en mode ouais, ça y est. Est-ce que, ça y est, c'est une honte, encore les gauchistes qui gagnent. Vous savez, exactement comme ce qui s'est passé finalement avec Miss France quand c'est, je sais plus lequel, c'est de quoi, c'est de Martinique Miss France qui a gagné, je sais plus. Bon, quand la Miss France a gagné, vu qu'elle était noire, c'était direct ouais, c'est une honte, c'est encore les gauchistes qui gagnent, nanani, nanana. Bon bref, ouais, c'était Miss Martinique. On postait des messages sur les réseaux pour calmer le jeu. C'est vrai, Félicie, ça gueulait pas mal apparemment. Ok. Et à l'inverse, du coup, bah là, c'est Marine qui a gagné. Donc, c'est Vive la France, Enfin la Blanche, etc. Qui gagne. Moi, de ce que j'ai compris, c'est quand même une télé-réalité où ça parle surtout de popularité. Et de ce que j'avais vu passer sur les réseaux... Alors, je sais pas pourquoi Star Academy, on s'est fait spam alors que... Moi, je croyais que c'était un truc mort. Marine était beaucoup appréciée par le public parce qu'elle faisait des blagues. Et elle était marrante, je sais pas, je l'ai même vu passer sur TikTok, alors pour dire. Alors, TikTok, c'est vraiment le réseau des jeunes. Lol. Donc je pense que c'est y avait surtout de ça en fait. Par rapport au fait que elle est populaire et donc du coup plus de gens ont pu voter pour elle. Qu'elle sait faire des trucs, je sais pas, elle est marrante, bref. Je sais pas, elle doit avoir une bonne tête et tout. Bon, et Bonnie aussi, hein, elle est belle. Je trouve ça quand même triste qu'on ait mon avis là-dessus. C'est que c'est terrifiant en fait qu'on est obligé de tout politiser tout le temps. Que tu peux pas regarder une émission de Gaulmont comme Star Academy, hein, parce qu'on parle quand même d'une émission de Gaulmont, sans qu'effectivement tout soit politisé, que ce soit extrême droite ou extrême gauche. Et alors ils vont dire oui, mais c'est important, oui, mais justement, ça montre des tendances politiques, nanani, nanana, des tendances sociales. Mais franchement, est-ce que vraiment les votes montraient juste du racisme? Je suis pas sûre. À l'inverse, est-ce que les votes montraient du racisme parce qu'ils n'ont pas voté pour Ebony? Je ne suis pas sûre. Sauf s'il y a une grosse différence de chant entre les deux, mais de ce que j'ai compris, pas trop. Je crois que les deux, elles chantent très bien. Ou est-ce que juste, c'est par rapport à la popularité, parce qu'on parle quand même d'une télé-réalité, et qu'en fait, du coup, Marine, effectivement, elle était plus populaire, quoi, parce qu'elle était plus marrante. Moi, je la voyais passer énormément sur des TikTok, etc. Il suffit que l'autre, qui s'appelle Ebony, elle est un peu plus timide ou un peu plus réservée, voilà. Bizarre, s'il n'y avait pas de mec, en finale, je pense que c'est sexiste. Peut-être que s'il y avait eu deux mecs, autant, ça aurait été un peu en mode, ah, ça y est, les femmes pas représentées, sexisme, nanani, nanana. Je trouve que c'est une catastrophe, le fait de devoir tout débattre tout le temps, qui est vraiment un truc. Du coup, en plus, cette meuf-là, en fait, les deux, elles peuvent pas profiter, parce que du coup, elle a quand même fini seconde, hein.
Bon, elle a fini première, l'autre seconde. Elle peut pas profiter, Marine, là, parce que, du coup, elle est devenue un peu l'égérie, sans vouloir, hein, de l'extrême droite. Où tous les droitards extrême droite étaient en mode ouais, let's go, machin, etc. Et à l'inverse, d'autres la pourrissaient alors qu'elle avait rien demandé. Juste elle a gagné, quoi. Et à l'inverse, elle, pareil, elle a dû se faire insulter aussi par des mecs d'extrême droite et se faire booster par l'extrême gauche en disant c'est une honte, c'est toi qui aurais dû gagner, et peut-être qu'elle s'en serait pris plein la gueule aussi. Alors qu'en fait, autant l'un comme l'autre, faut juste autant faire du show, c'est tout, quoi. Et pas être politisé, et bon, voilà. Donc je trouve que c'est un peu une catastrophe que tout devienne comme ça, parce que je l'ai pris en exemple et je voulais en parler un peu dans cette actualité, parce que c'est un peu une actualité de débile, je trouve. Enfin, dans le sens où oui, c'est bon, quoi, on a compris. Parce que je trouve que ça montre encore une fois que t'es obligé de tout politiser tout le temps. Tu peux plus être tranquille. Salut, cher perché. En ayant un peu suivi, j'ai juste regardé un peu de nostalgie l'émission il y a quelques années. Les deux sont talentueuses, c'est vraiment dommage que ça cherche les drames. Alors que, etc., alors que de base, c'est juste du divertissement. C'est ce que moi, en tout cas, moi je le vois comme ça, c'est juste du divertissement en fait. Surtout pour des trucs où c'est de la télé-réalité, tu sais même pas comment les votes sont pris en compte. Est-ce que les votes sont vraiment pris en compte? T'es même pas sûr, comme c'est. Parce qu'on parle d'un truc présenté par Nikos. Je sais pas si c'est encore le cas, mais à l'époque c'était présenté par Nikos. Bon. C'est. Voilà, j'étais plus en mode. Je voulais juste vous parler de ça parce que c'était plus en mode. Racisme, nanana. Et du coup, en plus, évidemment, vu que Marine, elle s'en est pris plein la gueule aussi, du coup, il y a eu tout le débat, est-ce que le racisme anti-blanc existe ou pas? Oui et non, non, parce que c'est pas systémique, oui, parce que il y a quand même des salles blanches, etc. Donc c'est reparti totalement sur ce débat aussi. Et en fait, je pense que ces deux personnes n'ont pas pu, à cause de ces débats-là, n'ont même pas pu profiter de leur victoire, quoi. Et les coms, c'est vrai que t'as des coms monstrueux où, d'un côté comme de l'autre, c'est une catastrophe, hein. Moi, je trouve, je défends aucun des deux, là, d'un côté comme de l'autre, que ce soit ceux qui défendent Bonnie ou ceux qui défendent Marine, c'est une catastrophe. D'ailleurs, peut-être qu'elles en ont, elles en étaient au courant aussi, et peut-être qu'elles en ont joué aussi, je sais pas, parce que là, comme vous voyez, elles sont habillées, elle est habillée en noir, elle est habillée en blanc, je suis pas sûre, ou peut-être c'est la prod qui a dit de faire ça pour faire des chiffres, c'est possible aussi, hein. Parce que TF1, ils sont malins pour ce genre de truc, enfin, c'est de la télé, quoi. Mais, je sais pas, c'est un peu triste, tout pour le buzz, ouais. C'est un peu triste de devenir comme ça et qu'en fait vraiment tout se politise. Alors t'en as beaucoup qui s'en seront contents en mode oui ça y est on se rend compte de trucs, parce qu'en vrai pour certains trucs ça peut être intéressant, par exemple surtout pour la télé, pour le coup je sais pas si vous avez passé, mais il y a toute l'histoire avec Arthur là qui est ressorti, où Arthur il disait des trucs très bizarres, il disait des trucs très bizarres aux meufs dans À prendre ou à laisser, et en fait c'est ressorti. Et en plus, lui, il est très procédurier, donc il a essayé de faire bloquer. Enfin bref, il y avait toute une histoire. Et ça, c'est ressorti. Et du coup, c'est bien parce que, en fait, des trucs qui passent à la télé et qu'avant, à l'époque, tu trouvais ça normal. Maintenant, tu regardes et tu te dis, mais c'est une honte en fait! C'est honteux! Ou en fait, le mec, il se frotte aux meufs, il est dégoûtant. Enfin bref, c'est vraiment du sexisme, mais c'est juste quasiment de l'harcèlement où il dégoûte, tu vois. Et qu'à l'époque, ça passait à la télé et tu trouvais ça ok. Et à l'inverse, bon, pour ce genre de truc, c'est juste chiant et en fait, c'est trop dommage parce que ça a détruit toute leur finale, quoi. Je comprends enfin pourquoi il y a le mot Ebony en TT Twitter chaque semaine. Ça n'a rien à voir avec PH, c'était juste de la Starac. Oui, exactement, Inner, effectivement. Rien à voir avec le fameux PH. Mais je parle pas de l'acidité. On est au max du fun en ce moment. Non, c'est faux ici. C'est faux, c'est faux, c'est pas la même. Justement, ça a été débunk ça par rapport à Arthur, c'est pas la même personne. Et en fait, c'est sa femme, c'est une personne qui a le même nom, mais c'est pas une meuf de 14 ans. Enfin bref, ça a été débunk ça. Donc voilà. Pour finir là-dessus, je trouve ça trop dommage et je voulais en parler juste pour parler du fait que tout est politisé, que c'est reparti sur le débat racisme anti-blanc, est-ce que ça existe, est-ce que du coup les partis politiques, que ce soit l'une ou l'autre, s'en sont emparés en mode ouais elle c'est notre parti, c'est notre égérie, alors que je pense que ce soit l'une ou l'autre, elle n'a jamais dit faire partie d'un parti. Alors je peux me tromper, hein, mais je crois pas. Et voilà, je trouve ça triste d'en arriver à là et que tu puisses plus juste profiter et que t'es juste en mode ça a tout détruit. Et je pense que certains, des fois, faudrait mieux de fermer leur guele. Mais c'est contre 100 ans pour moi parce que je suis la première à l'ouvrir. Mais voilà. C'est mon avis.